Bonjour à tous, on se retrouve dans ce petit tuto pour apprendre à dessiner un des personnages les plus connus de l'univers du manga, Luffy. Célèbre héros de la série One Piece, une des séries de manga, si ce n'est la série de manga la plus vendue dans le monde, si je dis pas de bêtises. Je suis Mélissa Berger, aka Shoko Sensei de cours de manga, et nous allons voir ensemble comment dessiner Luffy. Donc dans un premier temps, on va juste étudier rapidement un petit coup d'œil comment est le visage de Luffy, voilà comment est son visage, ses yeux, etc. Très vite fait. Et après, on va pouvoir passer au dessin directement. Allez, c'est parti. Donc déjà, ce que j'aime bien faire, comme je l'ai déjà dit, c'est analyser un petit peu le visage des personnages pour pouvoir mieux les reproduire. Parce que c'est bien de les regarder comment ils sont, mais c'est aussi important de voir un peu plus en détail comment est fait leur mâchoire, leurs yeux, leurs oreilles, ou même le style de l'auteur pour pouvoir essayer de mieux le reproduire. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer avec le visage de Luffy, c'est qu'il a un visage extrêmement rond. On peut vraiment... Si vous avez l'habitude en cours de manga, on fait toujours un rond pour pouvoir dessiner après le visage, mais là vraiment, on peut vraiment voir carrément que le visage est presque un rond entièrement. Il a une mâchoire extrêmement large. Donc quand on va dessiner notre rond, il va falloir donc pas aller très bas. Quand on va tracer après notre trait vertical, il va pas falloir aller très bas pour la mâchoire et vraiment faire quelque chose d'extrêmement large. Donc quand ça c'est noté, on peut remarquer aussi qu'elle a des oreilles plutôt ressorties, avec un style particulier de l'auteur, donc il fait des oreilles aussi très simplistes, hein, comme ça, avec hop, deux petits traits à l'intérieur, donc très simpliste. Il a aussi, donc ça je pense que c'est des caractéristiques que tout le monde a remarqué chez Luffy, mais il a une très très grande bouche, hein, la bouche fait pratiquement tout le visage, vraiment. C'est ce qui fait son personnage, donc ça c'est quand même aussi à noter. Exagérer la bouche. Le nez est pratiquement au niveau des yeux. Il y a vraiment peu d'espace entre les yeux et la bouche, et même avec le nez. Ça rejoint un petit peu ce côté où le visage est très rond. Et les yeux de Luffy sont donc des cercles avec simplement un point noir à l'intérieur. Ça, je pense que tout le monde l'a noté. Il y a juste une séparation ici et ici. Mais ça, je pense aussi que tout le monde l'a noté. Bon, la petite cicatrice aussi. Après ça, ce sont des détails. Donc sur cette image, il n'a pas son chapeau à l'arrière, mais quand on va le dessiner, on va essayer de le dessiner avec son chapeau, hein, donc du coup, cette partie-là va être couverte. Ça sera plus intéressant, puisque la plupart du temps, il est avec son chapeau, et comme c'est son chapeau fétiche, on va mieux le dessiner avec. Donc maintenant qu'on a bien analysé le visage de Luffy, on va pouvoir directement passer au dessin. Donc comme je l'avais fait remarquer, Luffy a un visage très large, du coup on a dit qu'on allait faire notre fameux cercle. Alors, encore une fois, je le répète pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne ou qui sont sur cours de manga, il faut faire un cercle. Vous prenez, si vous voulez, un compas ou autre. C'est vous qui décidez. On essaie de faire le rond le plus rond possible, même si c'est enfoncer une porte de dire ça. Voilà, ça nous suffira. Vous pourrez le faire aussi à main levée, hein, comme je l'ai déjà dit. Juste vérifiez bien à ce que quand même il soit à peu près rond. Bon, il y a encore quelques erreurs, il n'est pas tout à fait rond, mais c'est pas grave, on a quand même quelque chose de assez rond. Attention que ce soit pas ovale, parce que sinon ça va faire une tête un peu en œuf en haut. On va pouvoir donc séparer le visage en deux. Donc on va faire un visage de face. Pour l'instant, on va se concentrer sur faire quelque chose d'assez simple. Le but va être simplement qu'il soit le plus similaire possible à l'original. Donc on sépare le cercle en deux, au milieu, avec un trait vertical. Donc comme on l'a dit, on ne laissait pas beaucoup d'espace entre donc le trait qu'on fait donc ressortir du cercle. On va simplement le faire sortir un petit peu. D'habitude on le fait ressortir plus que ça, pour les visages un peu plus, on va dire longs, on va dire ça comme ça. Mais là dans ce cas-là, où le visage est très large, encore une fois, on va vraiment essayer de pas trop refaire sortir. Et donc c'est à partir de là qu'on va essayer aussi de tracer la mâchoire. On va mettre la coupure pour le menton, hop, qui est par ici. On va pouvoir aussi pointer le bas du cercle, où là la mâchoire va, enfin c'est là où va être l'angle de la mâchoire. Donc, hop, je vais passer en transparent. Et donc là, on va pouvoir commencer à tracer la mâchoire. Je vais m'approcher. On va partir du cercle. On va faire un trait comme ceci, un trait droit. Et à partir du trait horizontal, on va courber ici. Et on va aller jusqu'à
l'intersection en bas. Donc, Luffy, il a pas vraiment de menton, il a un menton un peu pointu. Du coup, on va pas trop le pointer. Et on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Essayer que ce soit le plus similaire possible parce que, comme je le rappelle, là, on est un visage de face. Du coup, on a un visage sous forme de miroir. Les mangas ont la particularité d'être une perfection quand ils sont de face. Vu que leur visage est extrêmement pareil. Hop, on peut voir ici même que j'ai carrément exagéré. Pour moi, mon cercle était encore un peu trop petit par rapport à la mâchoire et pour que ce soit bien similaire, du coup, voilà, j'ai fait un petit espace ici. Mais c'est à vous de voir, vraiment, essayez vraiment de vous écarter du dessin, de regarder est-ce que la mâchoire est assez large ou pas, ou est-ce que je peux la faire plus large. Et puis vous allez forcément aussi le voir quand le dessin va progresser, vous allez dire ah, la mâchoire est pas assez large, c'est là où vous pourrez corriger aussi, hein, ne vous tracassez pas, c'est pas parce que c'est pas parfait au début que vous pouvez pas le modifier après. Donc on va faire le cou, donc Luffy il a un cou somme normal, ni trop fin ni trop large. Hein. Donc on le fait au même endroit des deux côtés. Juste remarquer un truc, c'est que d'habitude on fait un cou, comment dirais-je, de manière symétrique, comme ceci. Et là, il a un cou plus large en haut et plus fin en bas, comme ça. Comme un peu en entonnoir. Après, c'est très léger, hein, c'est vraiment histoire de quelques degrés de différence. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire donc la bouche de Luffy. Alors Luffy, hein, très grande bouche, hein, là, va vraiment falloir exagérer. Donc on va lui faire un grand sourire. Je pense que c'est ce qui lui représente le plus. Du coup, les sourires, évidemment, c'est un trait comme ceci, puis après un demi-cercle. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais en très grand. Donc n'hésitez pas à exagérer. Quand on regarde les dessins, il y a vraiment très peu d'espace entre donc, le trait de la mâchoire, donc ici, et la bouche. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller plus loin. Même moi, je vais aller plus loin. Ok, maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir dessiner donc les dents visibles parce que Luffy il sourit avec toutes ses dents, on peut le dire, parfaite dentition. Du coup, on va pouvoir tracer, pour montrer que c'est des dents qu'on dessine, on va tracer ici, donc au milieu là, voilà, des petites formes de crocs qu'on va continuer à tracer ici, voilà, comme ça. Et on va pouvoir même noircir un peu sur le côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Noircir un petit peu. Voilà, ça forme la séparation entre les dents. Et Luffy ici, on voit légèrement ses gencives. On va faire des petits triangles. On va tracer aussi un trait au milieu. Voilà, qui va relier les deux. Un petit trait aussi dessous, donc vraiment entre l'espace de la bouche et du menton, ici, pour la lèvre inférieure. Là, déjà, on a un très grand sourire. On va pouvoir tracer donc le nez qui est légèrement au-dessus. Donc le nez se dessine comme s'il était de 3/4 en fait. C'est marrant, c'est un même de face, son nez ressemble à un nez de 3/4. Du coup, on va le faire comme si c'était un nez de 3/4. Avec un trait sur le côté, comme ça, et un petit trait ici. Voilà. On va dessiner les yeux. Donc j'avais dit que les yeux de Luffy, et je pense que tout le monde l'a vu, sont des yeux ronds. Là après j'avais envie de lui faire un air un peu déterminé. Du coup, il y a quelque chose qui va se casser. En fait, vous voyez les sourcils, quand ils vont être froncés, vont se casser dans les yeux. Donc ça va faire un peu une forme comme ça. Donc après, tu as les yeux ici. Voilà, donc les sourcils viennent casser un peu l'effet rond qu'ont les yeux pour voilà, avoir cet effet un peu de détermination. Hop, et on va faire la même chose pour nous. Donc attention, les yeux, je le répète pour ceux qui débutent vraiment, les yeux se situent au milieu de chaque partie. Donc imaginez que le cercle est divisé en deux par le trait du milieu ici. Je vais arriver à tracer droit, voilà.
et ben ça veut dire qu'un œil va se situer hop au milieu de chaque partie, ici. Alors peut-être que c'est un peu flou, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus compréhensible après. Donc on va tracer. Donc c'est parti. On va tracer donc le demi-cercle en bas, bien au milieu. Très grand aussi, au niveau du nez, parce que vraiment le nez arrive presque au milieu de l'œil. Hop. Très rond, avec donc le sourcil qui vient se froncer. Là. Et grâce à ça, on va pouvoir terminer l'œil. Franchement, c'est un exercice très difficile à faire quand on n'a pas du tout l'habitude de tracer ce genre de personnage très expressif, avec un style très particulier. Parce que l'auteur de One Piece a un style particulier, évidemment. Unique en son genre. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de le tracer, c'est un exercice assez intéressant à le faire. Ça permet de changer un peu d'horizon, de voir autre chose. Et donc là, on va pouvoir faire la pupille qui est en haut. Donc les yeux sont pas tout à fait au centre, ils sont en haut légèrement sur la droite. On va recolorier en noir. Déjà, on commence à reconnaître le personnage. Les sourcils sont peut-être moins froncés que ça. Voilà, ils sont peut-être plus comme ça. Hop. Voilà, c'est mieux. Avec donc un trait ici. La pupille aussi. Ah, j'ai l'habitude de dessiner de grands yeux. La pupille est moins grande. Hop. Voilà, déjà, on reconnaît beaucoup mieux le personnage. C'est parfait. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, il faut transporter cet œil de l'autre côté. Donc, si vous avez du mal... Je donne toujours le même conseil aux débutants, mais c'est de faire des traits pour vous aider à placer les éléments. Voilà, comme ça. Comme ça, vous pouvez vous retrouver et retracer de manière identique. Et pour ceux qui veulent plus de challenge, eh ben, on y va sans la technique, on y va comme ça. Allez, c'est parti. Hop, on commence déjà à avoir pas mal de personnages, on le reconnaît déjà beaucoup je trouve. On va devoir lui faire du coup la petite cicatrice au niveau de la joue droite. Pour nous en tout cas. Donc on fait un trait en courbe. Donc qui va sous l'œil, donc moins long que ça par contre. Hop. Avec hop, deux petits traits qui viennent faire la cicatrice. Donc maintenant qu'on a pratiquement, on a une bonne partie du personnage, on va pouvoir faire les oreilles. Hop, donc les oreilles, elles commencent à partir de l'angle que fait la mâchoire ici. Et elles terminent pratiquement au niveau de dessus de l'œil. Vraiment, en fait, ce sont des très grandes oreilles. Donc, on les fait démarrer, donc j'ai dit au-dessus de l'angle. Voilà, on va faire une courbe. Et les faire terminer ici. Donc après l'auteur va simplement faire hop un trait comme ça. Un trait comme ça. Et hop, après il s'embête pas et il a bien raison. Il nous fait voilà des petits feux d'artifice à l'intérieur. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc essayez encore une fois d'être le plus symétrique possible. Hein, effet miroir. Voilà. On va monter un peu. Donc il y a les cheveux, effectivement, de Luffy. Mais comme ses cheveux sont cachés sous le chapeau, on va déjà commencer à dessiner une partie du chapeau pour pouvoir ensuite lui dessiner donc ses cheveux. J'ai commencé à m'écarter. Hop. Donc on a le fameux chapeau. Donc on va déjà tracer un peu au-dessus des yeux pour laisser un peu de place pour le front et les cheveux. On va tracer donc un trait en courbe, donc comme ceci.
Sauf qu'on va essayer de, on va dire, le casser un petit peu pour donner cet effet paille et pas ce côté chapeau tout neuf. Qu'on va faire, hop, ah, des petites cassures. On va éviter d'en trop en faire parce que sinon ça se verra beaucoup. Après on va dépasser vraiment sur le côté parce que le chapeau de Luffy il est très grand. Voilà. On va lui tracer donc le ruban au-dessus du chapeau. Donc il faut que, comme on dessine le haut du chapeau, il faut imaginer que la tête de Luffy rentre à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on va tracer en partant à peu près au niveau des oreilles. Et on va faire une courbe. Hop. On va essayer de faire une courbe voilà, des plus... pas droite, mais sans petite vague possible. Donc on va à peu près au niveau de l'autre oreille. Il faut vraiment que la tête de Luffy rentre dedans. On va pouvoir faire ensuite, hop, un espèce de petite courbe pour le ruban. On fait la même chose. On courbe. Et on laisse de l'espace. Voilà. Et après, on va pouvoir dessiner donc le haut du chapeau. Qui monte. Et on va pouvoir dessiner le reste. Donc, on fait continuer sur les côtés. Et après, ça va derrière. Derrière le ruban. On reviendra sur les détails à la fin. Donc là, on va déjà terminer avec les cheveux. Du coup, après, Luffy, il a quelques cheveux qui dépassent. Donc ça va être quelques mèches. Donc il en a une ici. Donc, là. Quelques mèches qui dépassent. Ici aussi. Sur les côtés, le plus important. Notez aussi qu'on voit bien les oreilles. Hein. Les oreilles ressortent beaucoup. Du coup... laissez bien ressortir. Ne les camouflez pas comme on peut le faire dans d'autres mangas. Les cheveux aussi sont relativement simples à dessiner parce que d'habitude on va essayer de faire des mèches plus ou moins varier plus ou moins les mèches, les faire petites, grandes, rebiquées, etc. Là vraiment Luffy a des mèches très faciles à dessiner, c'est parfait quand on débute. Très grande, très triangle. Hop, on va pouvoir ensuite enlever les traits de dessous. Alors, moi je vois que je peux encore un peu agrandir le chapeau. Je trouve que le chapeau est pas encore assez grand. C'est vrai que Luffy il a un chapeau vraiment très grand. On va pouvoir aussi faire les quelques mèches dessous les oreilles. Donc faire quelques mèches dessous les oreilles. Voilà, tout simplement. Après, on va pouvoir donc passer au détail. Donc là, commencer un peu à dessiner les vêtements. Donc très léger, on fait des bosses, voilà. Histoire d'habiller un petit peu ça. Pouvoir même faire un peu d'ombre. Voilà. Habiller un petit peu le chapeau aussi. Donc faire des petits traits pour le ruban. Hop. Et après, quelques traits aussi. Un peu casser les traits pour le chapeau. Voilà, c'est histoire d'habiller un petit peu le chapeau. Et que petits traits un peu saccadés, voilà, qui courbent un petit peu. Et voilà, donc on a fini de nettoyer les traits. Moi, je vais passer en noir tout ça. Et on se retrouve pour débriefer à la fin.
Et voilà, nous avons fini ce petit tuto. Donc j'espère que vous avez apprécié et surtout que vous avez bien réussi à dessiner notre Luffy. Donc n'hésitez pas à recommencer et à prendre des références pour vous aider. Il n'y a pas du tout de honte à avoir d'utiliser des références ou des images, que vous trouvez ça sur Google, Pinterest, Instagram, etc. Vraiment, n'hésitez pas. On commence tous et on continue d'ailleurs avec des références. Mettez un commentaire. Publiez votre dessin sur les réseaux sociaux et je viendrai mettre un petit like sous votre post. Mettez un commentaire pour me dire quel personnage vous voulez pour le prochain tuto. Si vous voulez donc un tuto de Luffy au complet ou d'un autre personnage. Je vous invite aussi à aller voir donc Cours de Manga. C'est plus de 40 tutos en ligne avec donc des heures de vidéos sur plein de thèmes différents. Et je vous retrouve dans d'autres cours.